Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Dans la sourate Al-Kalam portant le numéro 68, les exégètes divergent sur la signification de la lettre N que l'on prononce Nun en langue arabe. En consultant les dires rapportés par le premier exégète musulman nommé Tabari, nous constatons qu'il y a cette interprétation différente juste pour la signification de la lettre N placée au début de la sourate Al-Kalam. Ces divergences portant sur la signification de la lettre N nous amènent à nous interroger sur la qualité de l'interprétation des premiers exégètes musulmans. Le tableau d'ensemble de l'exégèse musulmane nous révèle la multitude des cas de divergence rapportés par les premiers exégètes musulmans. Cela nous amène à nous douter de la véracité de l'ensemble des dires des premiers exégètes musulmans. En ce qui concerne la signification de la lettre N placée au début de la sourate Al-Kalam, les exégètes nous fournissent cette interprétation différente l'une de l'autre. Dans la première, la lettre N signifie un animal marin gigantesque qui signifierait une baleine. C'est sur le dos de cet animal marin que repose la terre tout entière. Dans la deuxième interprétation, la lettre N est une lettre parmi les lettres constitutives du nom d'Allah le Miséricordieux. Dans la troisième interprétation, la lettre N représente l'encrier qui contient l'encre pour écrire au moyen de la plume. Dans la quatrième interprétation, la lettre N est une tablette faite de la lumière. Dans la cinquième interprétation, la lettre N est un serment fait par Allah. Dans la sixième interprétation, la lettre N représente un nom parmi d'autres noms de la sourate Al-Kalam. Dans la septième interprétation, la lettre N est une lettre dans le lexique des alphabets. Au vu de ces sept interprétations tout à fait différentes l'une de l'autre, nous pouvons nous demander pourquoi les compagnons du prophète Mohammed n'avaient-ils pas rapporté une réponse unique et unifiée à la signification de la lettre N placée au début de la sourate Al-Kalam. Au vu de ces sept interprétations tout à fait différentes l'une de l'autre, nous pouvons nous demander pourquoi le prophète Mohammed n'avait-il pas expliqué à ses compagnons la signification de la lettre N placée au début de la sourate Al-Kalam. Au vu de ces sept interprétations tout à fait différentes l'une de l'autre, nous pouvons nous demander pourquoi Gabriel n'avait-il pas expliqué au prophète Mohammed la signification de la lettre N placée au début de la sourate Al-Kalam. À force de lire les exégètes musulmans, nous finissons par savoir que les divergences sont une monnaie courante dans l'exégèse musulmane. À force de buter constamment sur les divergences exégétiques, les dires des premiers exégètes deviennent un amas d'incohérences et de contradictions. À votre avis, le Coran ne devrait-il pas être facilement accessible à la lecture et à la compréhension de tout un chacun? Peut-être que, de votre lecture et de vos réflexions jaillissent de la lumière. Notre rendez-vous se renouvelle à la prochaine édition. À la prochaine, les amis.